Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. On se retrouve aujourd'hui pour un message de vos anges, un message angélique. Et on va voir un peu quelles sont les guidances, quels sont les messages que nos chers anges gardiens et nos archanges ont pour nous aujourd'hui. D'accord? Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce beau samedi et que voilà, tout va bien pour vous. D'accord? On va commencer avec le message fort que vos anges veulent partager avec vous. Déjà, j'ai une carte qui se retourne pour vous. Et la carte qui est retournée, c'est une main tendue. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide actuellement. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de secours. Vous avez besoin que l'on vous tende la main. D'accord? Souvent, des fois, quand on est dans une situation désespérée, on espère qu'il y aura un miracle, on espère qu'il y aura une ouverture, on espère que les choses s'arrangent. C'est tout à fait normal. Et j'ai l'impression que l'aide qui vous est donnée n'est pas celui que vous espériez. D'accord? L'aide que vous vouliez n'est peut-être pas celui que vous auriez voulu avoir. Peut-être que ce n'est pas la personne que vous auriez souhaité qui vienne vers vous, qui est attirée vers vous. En tout cas, je sens ici beaucoup d'ambiguïté, je sens aussi de la gêne, je sens aussi de la culpabilité. Donc, il y a quelque chose là vraiment qui vous plonge dans comment dire, qui vous plonge vraiment dans un sentiment d'incapacité, d'handicap. D'accord? Il ne faut pas avoir honte d'accepter l'aide que l'on vous offre. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide quand vous en avez besoin. D'accord? Soyez honnête envers vous-même. Soyez honnête parce que vous ne pourrez pas vous en sortir tout seul. Avec cette carte-là qui vous est montrée aujourd'hui, vos anges veulent vous dire que ce problème que vous gérez actuellement, qui est quelque chose de quand même gros, important, vous ne pourrez pas le gérer tout seul. Vous avez besoin d'avoir de l'aide pour pouvoir aller de l'avant. Je vais demander maintenant quelle serait l'action que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez demander, quelle serait la solution. Et on a l'estime de soi. Cette carte, elle me dit que vous avez besoin de ne pas être, comment dire, être dans l'ego. D'accord? Il ne faut pas être, vous voyez, ma bougie par de l'autre côté. Elle veut tout simplement vous dire que demander de l'aide ne va pas vous diminuer. Demander de l'aide ne va pas faire penser aux gens que, voilà, il ne faut pas avoir d'a priori. Il y a des moments où on doit se faire petit. Et pour le bien-être de tous, on a besoin, voilà, de ne pas écouter son ego et de faire ce qu'il y a à faire. Cette prière, elle est magnifique parce qu'elle dit « Chers anges, je suis disposé à changer, à m'aimer davantage. Je suis digne d'être aimé et aujourd'hui, je le proclame. Je t'aime malgré tout. » D'accord? Donc là, il y a un besoin pour vous que l'on voit votre détresse parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce qui se passe dans votre vie. J'ai l'impression que la personne qui doit vous écouter, vous entendre, vous voir, ne le fait pas. Elle ne vous entend pas. Elle n'est pas consciente qu'il y a quelque chose de pas très bien qui se passe pour vous. En tout cas, les anges vous disent encore une fois, ce n'est pas une faiblesse de demander l'aide d'une personne. Ce n'est pas un signe de faiblesse de dire qu'on a besoin de secours. Ce n'est pas un signe de faiblesse de dire que je n'en peux plus. Laissez les choses dégénérer, laissez les choses devenir hors contrôle. Ça, par contre, il ne faut pas le faire. D'accord? Donc aujourd'hui, vous êtes appelés à avoir le courage nécessaire pour prendre les décisions qui s'imposent. Et malgré toute l'ambiguïté, malgré toute comment dire, les soucis que vous pouvez être aujourd'hui, sachez qu'on va vous apporter de l'aide. Mais il vous faudra aussi l'accepter. Je pense qu'il y a des gens qui veulent vous aider, mais ils ont peur de votre réaction. Ils ont peur de comment vous pourrez réagir. D'accord? Et aussi pour ceux qui
qui sont tracassés par une tierce personne, que vous avez besoin d'aider une personne, vous voyez que cette personne est dans le besoin, et peut-être qu'elle attend que quelqu'un vienne proposer cette aide. Peut-être qu'elle est beaucoup trop fière pour dire, pour parler de son problème. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit de tendre la main à votre prochain, d'accord? Et quand vous tendez la main à votre prochain, il y a quelque chose de formidable qui se passe, c'est que plus loin, quand vous aurez besoin d'aide, l'univers et vos anges gardiens vont s'arranger pour que vous puissiez avoir l'aide dont vous avez besoin. D'accord? Vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Dans cette histoire, on me montre qu'il y a une partie des choses que vous ne connaissez pas. Il y a une partie de la vérité qui est voilée, qui n'est pas dite, qui n'est pas... on n'en dit pas plus, on n'en parle pas. D'accord? Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que il vous faut avoir plus d'informations, il vous faut poser plus de questions, il vous faut peut-être tirer le verre du nez de cette personne, ou si c'est votre cas, que vous sentez que c'est vous qui avez besoin d'aide, parce que là, je parle pour les personnes qui ont besoin d'aide et pour ceux qui doivent recevoir de l'aide, donc vous adaptez d'après votre problématique. Et il vous faut peut-être exposer votre doléance. Il faut peut-être parler de votre situation, parce que j'ai l'impression que quand moi je vous regarde, en tout cas, à la surface, on ne voit rien. On pense que voilà, vous êtes bien, que vous êtes rigolote et que voilà, bonne humeur, etc. et tout. Et on ne dirait jamais qu'au fond, il y a quelque chose qui vous trouble. D'accord? Donc, les gens ne peuvent pas deviner que vous êtes en souffrance. Les gens ne peuvent pas deviner que vous avez des problèmes si vous n'en parlez pas. Et en parler, ce n'est pas un signe de faiblesse. D'accord? L'image que j'ai aussi, c'est que quand on gratte à la surface, quand on gratte et qu'on regarde à l'intérieur, il y a quelque chose quelque chose qui vous trouble. Qui vous trouble. Alors, quel autre message vous avez aujourd'hui pour nos chers abonnés, nos chers téléspectateurs? Quel autre message l'on a? Alors, j'ai la carte qui est le pouvoir du silence. Le pouvoir du silence, je vais vous lire le texte de cette carte. Et vous allez voir que les oracles, entre elles, elles ont le même discours, elles ont le même message. Alors, cette carte dit, « Quand je garde le silence, je trouve le calme et je suis apaisé. Tout ce qui me semble compliqué devient soudainement futile et je peux me concentrer sur ce qui est important. Dans le silence, mes neurones travaillent plus vite, mon esprit est plus vif, j'arrive à me détacher et à voir la vérité. Dans le silence, je m'autorise une pause, je me permets de me ressourcer et de me reconnecter au flux divin. Je sais que quand je fais corps avec l'univers, rien de mal ne peut me toucher. » Alors, le mot silence a une résonance particulière pour moi, parce que dans cette guidance qu'on a aujourd'hui pour vous, c'est le fait de ne pas parler, de garder le silence, de ne rien dire, de ne rien dévoiler. C'est cela qui vous handicape. D'accord? Il vous faut communiquer, que ce soit avec des humains, tels que moi, vous, les amis, les collègues, la famille, etc., ou que ce soit avec les êtres spirituels, vos anges gardiens, les archanges, les guides spirituels. Si vous ne formulez pas ce que vous voulez, si vous ne dites pas ce qui ne va pas, si vous ne demandez pas ce que vous voulez recevoir, comment voulez-vous que ça fonctionne? Donc, garder le silence et attendre que les choses arrivent ne va pas fonctionner. Il vous faut donner votre avis, il vous faut donner votre position, il faut prendre position. D'accord? Et garder le silence et ne pas agir, c'est aussi décider et agir. Parce que vous restez sur le même point. Et aujourd'hui, les anges vous disent que être dans le silence pour prier, pour demander de l'aide, ça c'est bien.
Mais après, quand la prière, elle est tel un ballon que l'on lâche, on fait un lâcher de ballon et que vos prières partent dans les airs vers l'univers, il vous faut à ce moment-là travailler et prendre des décisions qui sont en accord avec vos envies. D'accord? Donc aujourd'hui, demandez à vos anges de vous donner la force de la parole, de vous infuser, comment dire, de vous donner les mots justes pour pouvoir vous exprimer. Qu'il n'y ait plus de barrage dans la communication parce que plein de choses ne fonctionnent pas dans votre vie parce que la communication, elle est mauvaise. Il y a des interférences, on ne vous comprend pas, on ne comprend pas ce que vous voulez, on ne comprend pas ce que vous cherchez. Et il faut éclaircir tout ça. Et c'est que par la parole et par les actions que vous pourrez modeler, changer, faire évoluer tout ça. D'accord? Et le pouvoir du silence dans la prière, dans la méditation vous permettra de vous ancrer. Mais dans la vie de tous les jours, il faut vous exprimer. Comme je le dis toujours, comme les anges le disent toujours, les gens ne sont pas télépathes, ils ne peuvent pas lire ce qu'il y a dans votre esprit. Ils ont besoin que vous vous exprimiez, que vous dites les choses, que vous donnez votre avis, qu'il y ait une interaction entre vous et ces personnes-là. Et la prière qui va avec cette carte dit « Aidez-moi, chers anges, à me plonger dans les silences, à aligner et élever ma vibration à votre fréquence. Permettez-moi de me connecter au vaste réseau divin pour me ressourcer, me renforcer et retrouver mon chemin. C'est dans le silence que vous me parlez, chers anges, et aidez-moi à mieux écouter et à ne pas douter de vos conseils tant avisés. Que dans le silence, je puisse être en communion avec vous et l'univers tout entier. » D'accord? Donc, avec les êtres spirituels, vous utilisez le silence pour vous apaiser, pour vous reconnecter. Avec les personnes vivantes, vous avez besoin d'utiliser des mots, une langue, des gestes, agir. Donc, c'est cela où vous êtes appelé aujourd'hui à faire le mieux que vous pouvez. Donc, un message fort, un message très positif qui vous dit que parler et dire ce qui ne va pas pourrait vous permettre de trouver la solution à votre problème. Et être muré dans le silence ne vous permettra pas de trouver ce que vous cherchez, ne vous permettra pas de trouver la stabilité, la réussite, le bien-être. D'accord? Donc, il faut parler, il faut vous exprimer. Quand il y a un manque d'informations, ne restez pas là à attendre, allez chercher, enquêter, demander et laissez vos anges vous guider. Et confiez-les aujourd'hui ce problème de communication. Confiez-leur que vous n'êtes pas le maître des mots et que c'est difficile pour vous des fois de trouver les mots justes et qu'ils ouvrent pour vous les oreilles et les cœurs des personnes à qui vous devez parler, devant qui vous devez vous exprimer et vous allez voir qu'il y aura un changement magique et magnifique. D'accord? Voilà mes amis, j'espère que ce message vous a parlé, que ce message angélique vous a apporté de la lumière, de la compréhension, de la force, du courage et que à travers cette vidéo, vous receviez cette lumière angélique, cette bienveillance et cet amour qui nous vient de nos chers anges gardiens. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée. Avant de partir, n'oubliez pas, mettez-moi un pouce en l'air, d'accord? Likez la vidéo. Mettez-moi un commentaire, j'adore lire votre retour sur mes tirages. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit et ça vous permet de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne à chaque fois. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. Je vous retrouverai bien sûr demain pour le tirage de la semaine des 7 jours à venir. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.